Et c'est le moment dans l'11-12 d'accueillir les invités. J'ai le plaisir effectivement de recevoir maintenant en studio Pascal Fievé et Bernard Collet. Bienvenue à vous deux. L'exposition Vieillir une histoire de vie se tient actuellement au 4e lieu à la Grande Passerelle à Saint-Malo. C'est la médiathèque. Elle est le fruit de votre travail de photographe Pascal Fievé avec l'association Agir ABCD représentée ici par Bernard Collet. Alors comment cette exposition est née, Pascal Fievé, au départ ? Alors au départ, c'est lié au bénévolat que je fais à la résidence Jean 23. Je suis donc bénévole de l'équipe d'Agir ABCD. Et donc pendant 3 ans, j'ai photographié les personnes âgées de la résidence Jean 23 et puis également ensuite les personnes âgées de la résidence Renan. Et là, bon, ça a été arrêté par le Covid, mais bon, ça a donné quand même lieu à un travail important que j'ai pu montrer dans cette exposition. C'était quelle année, les Alors, clichés ? alors j'ai commencé en fin 2017, voilà, et puis je me suis arrêtée courant 2017 et je me suis arrêtée avec le Covid. Et l'objectif de ces expositions, c'est quoi ? Alors, en fait, c'est de rendre plus visibles les personnes âgées. Je trouve que les personnes âgées ne sont pas suffisamment visibles dans la société et que quand on les voit, je trouve que les images sont pas justes, un peu caricaturales. Il y a, disons grosso modo, le vieux jeune qu'on voit dans les publicités, dynamique, enfin bon, qui en fait a toutes les caractéristiques de la jeunesse. En fait, c'est un vieux qui a toutes les caractéristiques de la jeunesse. Et puis, à l'autre bout, il y a, au contraire, le vieux très déclinant, très dépendant, presque grabataire. Et en fait, ni l'une ni l'autre de ces images ne me paraissait montrer la diversité de la vieillesse. Donc, j'ai voulu témoigner, montrer que la vieillesse, ça n'était peut-être pas ces images-là. Bernard Collet, avec l'association Agir ABCD, c'est Pascal Fievé qui vous a proposé le projet. Comment ça s'est passé en fait, la genèse ? C'est une vieille histoire entre Pascal et moi. En fait, une vieille histoire entre Pascal et Agir ABCD. Vous savez, j'ai toujours dit qu'Agir ABCD, c'était un couteau suisse. Hein, on a plein de lames. Si on sait à quoi ça sert, c'est pas mal. On ne connaît pas toutes les lames. Et c'est difficile d'avoir une identité. C'est l'identité d'Agir ABCD. Et maintenant, on s'est bien regroupé. On l'avait d'ailleurs, mais là, on l'a mieux ordonné dans 1, 2, 3, 4 réseaux thématiques. Et dans chaque réseau thématique, vous avez des domaines. Voilà. Et là, en particulier, je veux parler du domaine où Pascal excelle, entre guillemets. La photographie. De la photographie, qui n'est pas forcément la photographie, mais c'est le domaine de la santé, lien social. Plus largement, oui. Dans le santé, lien social, vous avez dit différentes choses, si vous voulez. Vous avez effectivement l'éducation pour la santé, accès aux soins, aux mutuelles, mais ça c'est un autre domaine, c'est pas le nôtre. Puis vous avez celui qui est très important, qui est la lutte contre l'isolement. Et dans la lutte contre l'isolement, bien, vous avez effectivement de maintenir une certaine capacité cognitive, moment de convivialité, visite, etc. Alors on avait déjà commencé donc sur Jean 23. Il y avait ce que j'ai appelé les 4 mousquetaires de départ, que Pascal a rejoint en tant que 5e mousquetaire, mais maintenant on avait une compagnie de mousquetaires. Bon, les jeunes présences, oui, c'est ça, sur place. et qui se sont attachés justement à faire ce qu'il fallait, à animer, à aider, à aller dans ce que vient de dire Pascal. C'est que les gens que j'ai pu côtoyer, moi personnellement, à l'EHPAD, enfin pas à l'EHPAD, mais à Jean 23. C'est une résidence autonomie. Et oui, tout à fait, à Jean 23 et Ernest Renan. Et rue Ernest Renan. C'est fantastique de les voir. Ils ont une jeunesse qui est exceptionnelle, quoi. Alors, est-ce que c'est une jeunesse ? Oui, c'est une jeunesse. C'est la jeunesse du cœur, de l'esprit. Du cœur, de l'esprit. Et ça, c'est important de le montrer, tel que le fait Pascal.
avec toute l'équipe. Alors, il s'est attelé avec toute l'équipe algérienne qui était sur place. Elle, Pascal, au lieu de faire des broderies, des chocolats, tout ce qu'on peut faire, du maquillage, tout ce qu'on peut faire pour aider les activités ces personnes occupationnelles. âgées, les activités, oui. Mais vraiment adaptées, quoi. C'est des activités adaptées. Hein. Eh bien, elle a dit, moi, je vais faire des photos. Alors, elle a dit, chouette. Et elle a commencé son album, je dirais. Je crois que c'était en 2017, non, un truc comme ça. Oui. Enfin, un petit peu avant, parce que, en fait, moi, je suis arrivée en 2014, mais au départ, je ne photographiais que la fête de Noël. Et en voyant les réactions par rapport à ces photos, en voyant le plaisir que les personnes âgées avaient à se voir sur les photos, c'est à partir de ça que petit à petit, je me suis mis à photographier d'une manière plus large. C'est-à-dire qu'on existe après sa carrière professionnelle ou même au-delà d'un certain âge. Le fait d'avoir ce feedback quelque part, de se voir dans le reflet pour eux, de l'appareil photo. Y compris pour moi qui suis retraitée et qui suis donc dans une association de retraités. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vies, hein, c'est ça qui rend la vie formidable. Il y a plusieurs vies dans la vie. Et il y a une vie après l'activité professionnelle. Il y a une vie aussi dans le grand âge. Évidemment, on n'a pas la même vie. Quand on a autour de 90 ans. Vous dites que le désir n'a pas d'âge. Oui, je dis que le corps a un âge, mais que le désir n'a pas d'âge. C'est-à-dire l'envie de réaliser, de vivre des choses relationnellement, de dessiner éventuellement. Le désir de vie, le désir d'un projet, le désir de partager des choses. Enfin après, chacun, c'est le désir de chacun. Mais en tout cas, le désir n'a pas d'âge, oui. Le corps, oui, en a un. Et donc, réduire cette étape de vie au mot de la vieillesse, MAUX, c'est pas juste. Le fait qu'on puisse avoir des bobos, et même plus que des bobos, n'entame pas le désir. Voilà, et c'est ça que moi je voulais montrer dans les photos. Alors, au 4e lieu, actuellement, jusqu'au 15 juillet, Pascal Fievé, avec Agir ABCD, donc vous nous donnez à voir différents clichés en noir et blanc. Mm-hmm. Et donc, on y voit à la fois les ressemblances et les singularités, parce qu'une personne ne fait pas l'autre, bien entendu, c'est la palissade de le dire, mais vous montrez la vie à la fois collective, l'intérieur des personnes, puisqu'il y a différents portraits qui ont été pris. Si je pense à Louise et ses chouettes notamment, mais aussi à Guy avec ses bateaux de pêche, c'est l'occasion de narrer son travail, son activité professionnelle. C'est une valorisation de son parcours, de sa singularité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, mon idée, c'était de montrer des personnes âgées, mais de montrer aussi ce que c'est qu'une résidence autonomie, une résidence pour les personnes âgées. Parce que là aussi, il y a un certain nombre d'images, de stéréotypes, les gens ne connaissent pas bien. Donc, j'ai commencé par des photos dans les lieux de vie collective. Et puis, à la demande des personnes âgées, je suis allée à leur domicile, c'est-à-dire qu'ils ont des studios ou des 2 pièces. Et c'est une thématique qui m'intéressait beaucoup parce qu'en plus, ce qu'ont en commun toutes les personnes qui vivent dans une résidence autonomie, c'est qu'elles ont dû quitter leur domicile. Et donc, je me demandais comment elles s'approprient ce nouveau lieu, comment elles s'approprient. Et donc, ça m'intéressait de faire ce thème que j'ai appelé intérieur, qui montre les personnes dans un portrait dans leur intérieur. Mais ça m'intéressait aussi parce que je pense que l'intérieur parle de l'intériorité des personnes. Donc j'ai montré leur goût, leur passion, leur désir en fait. Leur environnement. Leur environnement. Les 3 petits oiseaux exotiques de Louisette, notamment. Elle leur donne des gaufrettes au chocolat. Elle leur donne des donc on voit cette relation qui a, cette compagnie que représentent ces oiseaux. Gisèle avec cet appartement chic et cosy. Ah oui. Gisèle est une femme très élégante. L'élégance n'a pas d'âge, vous dites, vous le rappelez là. Il y a André avec le dessin, la peinture. La peinture, oui. Depuis 10 ans et on voit le tableau d'une fillette en coiffe. C'est une petite bretonne. Petit clin d'œil effectivement à la région. Il y a Marie et René aussi, donc 66 ans.
Donc on voit le travail. 66 ans de vie commune. De vie commune, oui, absolument. Oui, il faut préciser. Ils sont tous les deux plus de 90 ans. Oui. Donc les noces d'or, Alors diamant. ça, je ne sais pas, mais C'est bon. plus, mais là, c'est un bel exemple de longévité. Ouais. Mais on voit qu'ils partagent des passions, ils ont voyagé ensemble. Et ça fait partie aussi de l'explication du parcours, de cette pérennité de la relation, du lien qui s'est solidifié. Les gens ont un chemin de vie, en fait. Voilà. Et donc, on présente souvent le moment de la vieillesse comme un moment du rétrécissement, déficitaire. Mais alors, c'est vrai qu'on peut avoir des capacités que l'on perd en vieillissant. Mais il ne faut pas oublier que la vieillesse, c'est une étape de vie aussi où on a accumulé toutes les expériences de sa vie, tout son chemin de vie. Et c'est ça aussi que je voulais montrer. Oui. Alors, je parlais de Marie et de René, mais c'est vrai qu'ils ont chacun leur passion. Marie, c'est la couture. Oui. Et puis René, c'est la peinture. C'est la peinture. Le fait de pouvoir se réaliser à la fois de son côté, puis de pouvoir échanger. Vous dites, Pascal Fievier, l'important, c'est être profondément soi-même. C'est aussi une réflexion, finalement, sur qui on est, sur son identité, puis être en phase avec sa nature profonde. Oui, je pense que le thème de la vieillesse, mais il n'y a pas que le thème de la vieillesse, de toute façon, renvoie toujours à l'identité de l'individu. Que le chemin de vie fait qu'au fur et à mesure qu'on avance, on reconsidère son parcours antérieur, on se réinvente d'autres facettes de son identité, on peut être amené à réfléchir sur son parcours de vie, sur ce qu'on a fait, est-ce qu'on aurait dû le faire comme ça, et puis peut-être des choses qu'on n'a pas fait. Alors du coup, on se dit qu'il est temps de le faire. Donc voilà, il y a quelque chose de toute façon autour de l'identité, mais qui n'est pas propre à la vieillesse, mais qui est peut-être plus fort du fait qu'on a effectivement un parcours d'un certain nombre d'années derrière soi et plein d'expériences. Il y a la dimension du sens aussi, de l'accomplissement. Oui, que ce soit quand on a travaillé sur un bateau ou... Oui, alors par exemple, Guy qui a travaillé effectivement sur les bateaux, c'est sa vie. 26 ans. C'est sa vie, les bateaux. Donc quand je suis allée chez lui, les murs étaient couverts de... Et d'ailleurs, Guy Desjardins, qui aujourd'hui est décédé, avait été un des fondateurs du musée Terre-Neuve de Saint-Malo. Voilà. C'est-à-dire que c'est sa vie de travail, c'est son identité. En fait, on a de multiples identités. Et puis c'est longue campagne, de 4 mois et demi. Donc on imagine ça laisse le temps aussi de pouvoir réfléchir, de pouvoir... c'est toute une... Et puis ça raconte aussi une façon de travailler à une certaine époque. Bon, moi, je ne connais pas bien ce domaine-là, mais je ne sais pas s'il y a encore maintenant, si on part encore maintenant dans des campagnes de pêche sur 4 mois et demi. Enfin, je ne sais pas, mais... Donc voilà, toutes ces personnes-là sont riches de tout ce parcours, en fait. Oui. Quel est votre regard, Bernard Collet, sur ce travail ? Parce que je vous ai aperçu lors de l'inauguration vendredi au 4e lieu. Vous étiez présent, vous vous êtes promené un petit peu, vous avez parlé avec les gens qui étaient là. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments-là ? C'est un moment d'aboutissement ? On se dit que ça a du sens ? Sur cette exposition, je dirais que je me suis régalé, et je me régale. Ce que Pascal a dit avec juste raison, mais la photo retranscrit tellement toutes ces étapes de vie. On les voit dans les yeux. Il y a des photos où ils se regardent, deux personnes qui se connaissent se regardent, il y a une personne qui regarde quelqu'un qui lui a fait les ongles, ou les yeux et les cils, ils ont un regard, une luminosité, et c'est là où ils pétillent, les yeux pétillent. Et c'est là qu'on se dit que finalement, quand on a des photos comme ça, et par rapport à ce que vient de dire Pascal, je crois qu'on a gagné. Donc pour moi, c'est très important. Et ensuite, c'est vrai que quand Pascal dit vieillir est une histoire de vie, ça me semble tellement exact que c'est ça. Et on a été quand même, il faut dire que cette pandémie, appelons-la comme ça, puisqu'on la nomme comme ça, a été un rude coup pour ces personnes-là. Ils ont quand même été privés de leur famille, de leurs contacts, etc. pendant très très longtemps. Et on a arrêté un petit peu cette vie qu'ils s'étaient faite avec leur famille. Donc on a interrompu leur vie pendant quasiment un an. Alors, et c'est normal d'ailleurs qu'on recommence par eux, justement, pour les remettre de nouveau à l'honneur.
parce qu'ils redémarrent. Alors c'est extraordinaire, c'est qu'on se dit, on a arrêté leur vie, entre guillemets, pendant 1 an, et là ils redémarrent une vie différente, parce qu'ils ont appris plein de trucs, parce qu'ils ont eu comment dirais-je, des journaux qui sont arrivés, qu'ils ont pu lire, et des relations avec leur famille qui justement jusque-là étaient un peu épisodiques, mais quand ils les ont eu vraiment là, ben, ils ont eu le temps, les petits-enfants, ben, au lieu de venir, eh bien, ils ont fait ce qu'ils savaient faire le mieux, c'est-à-dire les appeler, leur envoyer des messages. Et ça, on se rend compte qu'ils vont redémarrer quelque chose avec, comme tout le monde d'ailleurs, hein, avec un changement qui ne sera pas énorme, je ne pense pas, hein, parce qu'il faut vivre avec ce qu'on a vécu et vivre avec ce qu'on va vivre de nouveau, mais avec un changement. Et je trouve que pour eux, c'est génial, quoi. Ça a été très dur, mais maintenant, la reconstruction, c'est génial, quoi, voilà. Et je trouve que cette exposition retranscrit parfaitement et retransmet également tout ce qu'on aime chez les anciens, et dont on ne parle pas assez. Cet amour, ce regard, etc. Parce qu'on se dit toujours, c'est extraordinaire d'avoir des parents âgés, c'est fabuleux. Mais bon, ils ne sont pas toujours commodes, ils sont pas toujours, ils sont exigeants, etc. Et il suffit d'une période comme celle-ci pour se dire, mon Dieu, comment ai-je pu oublier tout ça? Comment ai-je pu faire pour ne pas être avec eux avant, quand je pouvais l'être? Et se dire comment est-ce que nous, on aimerait être entouré lorsqu'on Exactement. sera au soir de notre vie, quasiment. Tout à Aussi, fait. ouais. Et ça, je crois que c'est très important. Et les images, justement, noir et blanc de Pascal, la couleur, c'est merveilleux aussi. Mais le noir et blanc, je trouve, exprime beaucoup mieux tous ces visages, ces attentes, ces espoirs. Les yeux brillent autrement. Enfin bon, voilà. Ben, merci à vous pour cette présentation. Félicitations pour ce travail, Pascal Fievé. Donc à voir jusqu'au 15 juillet, donc au 4e lieu. L'entrée, bien sûr, est gratuite à la médiathèque La Grande Passerelle à Saint-Malo. Les amplitudes d'ouverture, c'est aux mêmes heures que la médiathèque. Oui. C'est-à-dire c'est tous les jours sauf le lundi, de 14h à 18h. Voilà, c'est dit. Merci à vous, Pascal Fievé et Bernard Collet. Bonne continuation à vous dans cette action que vous menez. Merci. Au revoir.